Alléluia. Et Jésus, nous l'avons vu, n'est-ce pas, dans des études mercredi, nous avons vu que Jésus est mort pour le pardon de nos péchés. Il dit, ceci est mon sang, buvez-en. Il a été offert pour, n'est-ce pas, la rémission, donc, pour que vos péchés soient enlevés. Et avec le frère, ici, on avait vu, n'est-ce pas, que si l'acte de condamnation qui t'a amené au tribunal pour être condamné est désormais enlevé, c'est-à-dire le motif pour lequel on t'a condamné, on t'a des raisons de vol. Mais maintenant, ce n'est plus le vol. Quand le juge arrive, il dit, Monsieur X, vous avez été convoqué ici, vous vous êtes baladé pieds nus à Potos. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau-là, vous aurez encore condamnation? Plus que le motif principal pour lequel, n'est-ce pas, vous avez été convoqué là-bas, a déjà été enlevé. Et le juge a trouvé un motif fallacieux. Dire, bon, comme tu n'avais pas les chaussures à Potos, c'est pourquoi on t'a convoqué. À partir de ce moment, le juge dira juste, monsieur, le tribunal vous recommande vivement, à partir d'aujourd'hui, toutes les fois que vous sortirez de votre maison, de porter au moins les sandales. Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur. Allez, retournez chez vous. Alléluia. C'est ce que la Bible dit ici. Et c'est pourquoi Christ dit, n'est-ce pas, que ceci est mon sang. Prenez et buvez. Alléluia. Car il a été offert pour, n'est-ce pas, la rémission de vos péchés. Peu importe ce que les hommes penseront de vous, diront de vous. Quand vous avez posé un acte négatif ou pas, tant que vous venez au pied de l'autel et que vous demandez pardon à Jésus, Dieu vous pardonne et il vous met sur l'autel du sacrifice. Vous avez donc droit à la part de Dieu. Donc vous avez donc droit à la bénédiction que Dieu a réservée pour chacun d'entre vous. Amen. Et vous êtes là, vous morfondre quand Satan vient vous parler, tu as fait si tu es là. Oh Seigneur, Dieu ne m'écoute plus. Tu restes là 2-3 mois. Un an, tu ne prends pas les Saintes Seines. Qui t'a dit que tu étais sous la malédiction? Si tu avoues ton péché et que tu discutes avec Dieu, tu lui dis sincèrement que j'ai commis une faute, Dieu te restaure. Amen. C'est la raison pour laquelle l'autel du sacrifice existait dans le temple et il existe parmi nous. C'est pour que lorsque nous venons ici, nous restons dans la présence de Dieu, nous lui demandons pardon. Lorsque nous sommes dans nos maisons, parce que cet autel est là avec nous partout où nous allons, lorsque nous sommes dans nos maisons, dès que nous demandons pardon d'un acte négatif que nous avons posé vis-à-vis de Dieu, Dieu nous pardonne. Alléluia. Amen. Et il vous rétablit dans votre autorité de bénédiction. Beaucoup sont là, vous vous morfondez, et le diable il aime ça. Il dit, qui t'a dit encore que tu as le droit d'être béni? Toi? Mais toi, tu es un grand pécheur. Tu pêches matin, midi et soir. Tu es un grand pécheur. Tu ne peux pas rentrer dans la bénédiction. C'est ce que le diable fait. Son rôle à lui, la Bible déclare que c'est la condamnation. Il vous amène, n'est-ce pas, devant la croix de la condamnation. Mais Christ, lui, n'est-ce pas, il vous a amené devant la croix de la libération. C'est deux choses différentes. Christ, c'est, n'est-ce pas, le diamant. Et le diable, n'est-ce pas, c'est le charbon. Quand Christ vous amène devant, n'est-ce pas, le diamant, le diable vous fait vivre le charbon. Vous voyez noir. Et c'est là que vos pensées commencent par réfléchir autrement. Et penser que vous êtes l'être le plus désagréable sur la terre. Alléluia. Amen. Jean voit donc ces âmes-là. Il ne voit pas les voyageurs. Il ne voit pas les hommes qui donnaient beaucoup d'argent au niveau de l'église. Non. C'est devant l'autel du sacrifice que Dieu mesure votre quantité de foi. Que Dieu mesure votre degré d'attachement à lui. Vous comprenez ça? Amen. Dans la relation de l'homme avec Dieu, Dieu ne prend plaisir à ta relation avec lui que lorsque tu viens t'offrir sur le sacrifice de l'autel. Vous comprenez? C'est là que Dieu peut mesurer. C'est-à-dire qu'il peut quantifier si ta foi est authentique ou pas. C'est exactement les mêmes phénomènes que nous avons entre les hommes et les femmes. Si un homme vient te voir et te dit, oh, tu sais, tu es belle, tu es la plus belle femme du monde, et je t'aime à mourir. Dites-moi, honnêtement, de tout ce qu'il vient de dire là, qu'est-ce qui prouve qu'il t'aime véritablement et qu'il t'aime à mourir? On est là nous tous. Dites-moi ce qui prouve. Qu'est-ce qui peut te prouver là que le gars là, c'est vrai qu'il m'aime à mourir. Hein? Et les Égyptiens, pour mentir, mais ils ont... Mais attends, la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Donc il a ses fils.
il y a des gens qui passent et ils ne vivent que de ça. Il y en a qui gagnent leur vie sur la base de mensonges. Hein. Ça dit qu'il réfléchit toute sa vie. Comme moi, je dors sur la parole de Dieu là. À réfléchir sur ce que je dois dire au peuple de Dieu. Comment, Seigneur, je dois parler. Comment. Lui, son travail, c'est qu'il s'assoit un matin, il se lève. Dès qu'il se lève à 4 heures, il réfléchit. Comment je vais croiser tel monsieur? Comment le bâtiner pour que le gars libère tel montant d'argent? Comment le machin, telle fille? Comment je peux faire pour l'atteindre? Comment je peux faire? Ils passent tout leur temps à faire des études telles que quand le gars vient te placer ça, tu n'as pas de choix, tu es obligé de tomber là-dedans. Et il y a des gens comme ça. Donc vous comprenez que vous ne pouvez pas quantifier l'amour, n'est-ce pas, qu'un homme vient, les sentiments d'un homme sur la base de simples paroles qu'il vient vous donner. Alléluia. C'est pourquoi Christ a établi l'autel. C'est pourquoi Christ a établi l'autel. Parce qu'en venant, n'est-ce pas, au pied de l'autel et en demandant pardon, il sait que tu es vrai. Si ton pardon est sincère, il sait que tu es vrai. Comme tu t'es véritablement repenti, à partir de ce moment, il sait que tu es vrai et il t'accorde ses grâces et ses bénédictions. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire à une femme que tu l'aimes à mourir et tu n'es même pas capable de l'épouser. C'est seulement je t'aime à mourir. Je t'aime à mourir. Tu viens là, tu la pompes les pizzas, machin et tout ça là. Mais les pizzas, c'est pas le signe de l'amour. Ça, c'est un autre baratin, c'est un autre mensonge. Le gars, il te flatte. Il allait faire les bricoles toute une journée ou 3 semaines. Il quitte en forêt, et puis le moustique l'ont attaqué, il est même atteint de Covid. Et le gars vient te contaminer. Et il vient là, oh moi, machin, et tout. Et voilà, viens, on se retrouve à la pizzeria. Il te donne une pizzeria de 5 000 ou de 20 000. Tu aussi que, oh vraiment, la façon qu'il me gâte quoi. Les pizzas que tu manges là, tu es sûr que ça s'appelle gâter. Il va te gaspiller. Si tu penses que ça c'est gâté là, tu n'as encore rien vu. Il va te gaspiller. Alléluia. Amen. Ça se quantifie. L'amour d'un homme pour une femme se quantifie sur la base des actes qu'il va poser à l'endroit de cette femme. Donc les actes de l'amour. Si tu m'amènes devant mon père, ma mère, pour me dire j'aime votre fille, je suis prêt à prendre des responsabilités à ce qui la concerne, la garder avec moi. Voilà ce qui prouve que tu aimes ma fille. Amen. Alléluia. Amen. Si tu prends ma fille, tu l'amènes devant le maire dit est-ce que tu es prêt? Tu dis oui monsieur le maire. Non, je n'ai pas bien compris. Monsieur, tu me dis oui. Frère, tu t'appelles comment? Ok? Bou. Frère Mbou, es-tu prêt à prendre pour épouse X? Tu choisis les enfants de l'homme. Alléluia. Alléluia. Calme-toi, frère. Et ne parle pas les secrets, c'est encore un secret. Alléluia. Mais parfois, le père vous titille comme ça. Il faut savoir que Dieu est déjà prêt aussi. Alléluia. Et donc, voyez-vous qu'il y a des choses comme ça, les maires que vous voyez, donc les officiers d'état civil que vous voyez, ne vous posent pas ces questions comme par hasard. Et vous voyez qu'il faut exprès parfois de vous les poser au moins 2 fois. Et à la maison, c'est aussi la même chose. Ces choses-là, ils les ont prises de nos coutumes. Quand vous arrivez à la maison, on te pose bien la question. Dis, ah, ma soeur, moi je ne suis pas convaincu. Prends ta pièce. Et puis, le frère part là où il part, ainsi de suite et tout. Tu reviens, tu dis non. Moi j'ai fait mon choix, je me suis engagé, voilà. Ainsi de suite et tout. Et il peut même revenir pour la frère. Ah, vraiment, tu es sûr. C'est tout un scénario comme ça, n'est-ce pas? Et ensuite, n'est-ce pas, vous arrivez jusqu'à ce que le présent va te déposer. Donc, pour rendre le témoignage de ton amour. Et c'est ce qui a fait que Christ, n'est-ce pas, établit l'autel, n'est-ce pas, de sacrifice sur la croix. Alléluia. Pour mesurer la quantité, le degré d'attachement que nous avons, la sincérité que nous avons envers Dieu, et pour que nos bénédictions, n'est-ce pas, ne traînent plus. Parce que c'est lui qui a fixé les temps. Il a fixé les circonstances. Il peut décider aujourd'hui qu'à partir du moment où tu t'es converti, que tu as donné ta vie, tu es sincère avec lui, il fait descendre la bénédiction sur toi. C'est lui qui a fixé les temps. Il permettait que l'horloge de la malédiction qui tournait en ta défaveur s'arrête, stop là. Et la bénédiction ne se tombe. Il permettait ça. Donc c'est sur cet autel-là que les stérilités tombent, les maladies tombent, les mariages, n'est-ce pas, vont, n'est-ce pas, tomber. Même le manque de pardon que vous avez et les divisions que nous avons dans les mariages là, c'est parce que les gens ne sont pas encore devant cet autel. Parce que quand tu es devant cet autel là, tu comprends l'importance du pardon. Et dès que ta femme se trompe, tu es capable de dire chérie, je sais que tu t'es trompé, je te demande pardon comme tu me demandes pardon, amen, amen. Tu es prêt à accepter le pardon de l'autre comme l'autre a accepté ton pardon. Mais il faut que vous arriviez à cet autel. C'est à cet endroit-là seulement seul que Dieu restaure les mariages détruits. Alléluia. C'est à cet endroit-là que tu comprends que l'autre est infaillible comme moi je suis infaillible. Je ne suis pas Dieu, l'autre aussi elle n'est pas Dieu. Elle a des difficultés.
Donc à ce moment-là, je n'avais qu'à comprendre ces difficultés comme moi-même je le comprends. Je vais donc prendre le texte, n'est-ce pas, de Matthieu 5, 23. Voilà. Il dit que si tu te souviens, n'est-ce pas, avant, pendant que tu es en train d'aller déposer, n'est-ce pas, ton offrande à l'autel, si tu te rappelles que tu as posé un acte désagréable, commence d'abord par demander pardon et après Dieu reposera sur l'autel. Et Dieu va recevoir ça de manière agréable. Est-ce que vous comprenez ça? Et pour terminer, c'est Jésus lui-même qui le dit. Et là, je crois que c'est dans Matthieu 11, si je ne me trompe pas, le verset 28. Il dit ceci, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est la parole du Seigneur. Il ne dit pas, vous qui êtes de bonne vie, vous qui avez l'eau de Jourdain. Il ne dit pas, vous qui avez reçu l'onction, je ne sais pas de quel Israël, de Juda. Il ne dit pas que vous n'est-ce pas, qui avez fait le voyage, le pèlerinage, n'est-ce pas, à Jérusalem. Ce n'est pas ceux-là qui s'adressent, mais il parle, n'est-ce pas, aux hommes qui ont compris qu'ils ont besoin de Christ et qui sont venus, qui viennent lui demander pardon devant sa croix. C'est à ceux-là qu'il a réservé la bénédiction. Amen. Alléluia. Il dit, je vous accorderai du repos. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qui bénisse sa parole.